Il y a 4 types d'aides à la destinée que je vais partager avec vous très brièvement et ensuite nous allons prier. Numéro 1, la première dimension des aides à la destinée dont nous aurons tous besoin dans nos vies pour nous élever à cette position d'influence qui nous aidera à remplir notre mandat divin. Ils sont appelés les connecteurs divins. Les connecteurs divins. 2 Rois, très rapidement s'il vous plaît, chapitre 5, les connecteurs divins, qui sont-ils? Ce sont des gens ordinaires qui n'ont pas le pouvoir de changer votre vie, mais ils peuvent vous connecter à ceux qui ont le pouvoir de changer votre vie. Ils n'ont pas la capacité eux-mêmes de vous aider. Donc dans 2 Rois chapitre 5 verset 1, la Bible parle d'un homme appelé Naaman, le capitaine de l'armée syrienne. Et la Bible dit qu'il était un homme honorable parce que par lui, l'Éternel avait délivré les Syriens. Donc, c'est l'Éternel qui lui avait donné la délivrance. Pourtant, il ne pouvait pas obtenir la guérison. Regardez votre Bible, ce n'était pas le diable qui lui a donné la délivrance pendant la guerre. Dieu lui a donné la délivrance pendant la guerre. Et pourtant, la Bible dit qu'il était lépreux. Il excellait dans un domaine de sa vie, mais il avait ce point d'interrogation dans ce domaine de sa vie. Numéro 2, verset suivant, la Bible dit que les Syriens étaient sortis par troupes et avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Voyez-vous la description maintenant? Une petite servante. Les suggestions donnent l'idée d'une petite fille qui était juste une capture de la guerre. Et la Bible dit qu'elle servait la femme de Naaman, verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Cette petite fille, un jour, alors qu'elle servait Madame Naaman, lui dit, « Maman, j'ai souvent eu l'habitude de regarder votre mari. Bien qu'il soit un grand homme, il a besoin de bien d'autres choses. Je n'ai pas le pouvoir, mais je connais un prophète en Samarie. Laissez-moi vous dire ceci. Il faut une première clé dont tu auras besoin de recevoir des connecteurs divins. Qui est le discernement parce qu'ils viennent sous une forme qui pourrait ne pas être facilement réceptive. Sommes-nous ensemble maintenant? Il peut s'agir d'un vendeur de journaux qui tiendra juste un journal avec votre offre d'emploi. Et il l'agitera juste devant vous. Pendant que tu ris des sandales qu'il porte, tu ne verras même pas ce que Dieu te montre. Pour le bien de ton travail, il va arrêter le feu de circulation pour que tu puisses voir. Le discernement. C'est pourquoi seules les personnes humbles reçoivent de ce genre de personnes. Parfois, il peut s'agir de votre petit enfant qui vient vous tapoter et vous dit « Papa, prie ». Tu sais qu'il est toujours en train de faire des enfantillages. Cette voix est inspirée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un enfant qui parle. Et cette prière sera ce qui peut sauver une catastrophe qui peut surgir dans le futur. Pour ce qui est des connecteurs divins, Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous parler. Votre gardien peut être stupide pour la plupart du temps, mais ce jour-là, il dira au moins quelque chose d'utile. Il peut venir vers vous et vous dire « Madame, il y a quelque chose que je veux partager avec vous. » Et cela peut être l'idée dont vous êtes en train de chercher. Cette douleur dont vous souffrez. J'ai travaillé une fois avec une autre madame. Et il y avait un médecin qui venait lui rendre visite. Voulez-vous voir ce médecin? Et ça, c'est votre miracle. Pour ceux qui n'ont pas de discernement, laissez-moi vous dire que selon la loi des temps et des saisons et les lois de Dieu, la Bible dit que le temps et la chance leur est offerte à tous. Que vous soyez né de nouveau ou non, cela veut dire que quelqu'un est venu dans ta vie envoyé par Dieu. Et si tu as le discernement, tu verras ce que Dieu dit à travers lui. Les connecteurs divins.
Vous les trouverez partout, même dans cette église. Qui sait si votre voisin en est un? Sommes-nous ensemble? La leçon la plus puissante sur la foi m'a été enseignée par nos enfants dans le ministère. Ils viennent et se moquent de savoir si vous êtes fatigué. Ils se moquent de savoir si vous avez prêché. L'église commence pour eux après la grâce. Ils viennent et se tiennent debout et ils peuvent juste dire « Papa, courbe-toi, je voudrais te dire quelque chose ». Et je suis comme, quelqu'un se joint à la ligne pour me voir. Et voilà cet enfant qui pousse tout le monde et me commande de me plier parce qu'il veut me dire d'acheter bobo ou biscuits. Et je dis, ok, vous savez pourquoi? Depuis que je me suis appelé Père, je dois payer le prix pour porter ce nom. Alors, quand la Bible dit que nous avons un Père, je retourne à Dieu et je dis à Dieu, je ne sais pas qui est dans la file, mais je ne suis pas venu à Dieu, je suis venu au Père. Il dit, lorsque vous priez, dites Abba Père. Ce n'est pas juste pour prononcer le nom Père. Venez avec cette compréhension que vous rencontrez un donateur. Alléluia. Combien de personnes ont été sauvées parce qu'elles ont écouté des soi-disant non-entités? S'il vous plaît, j'aimerais que vous quittiez cette assemblée aujourd'hui sensible, prêt à voir et à apprendre de tout et de tout le monde. Parfois, tu peux t'asseoir et juste regarder deux oiseaux jouer. Et pendant que tu les regardes, soudainement, tu sens qu'il y a une onction sur le scénario. Et Dieu te dit, je suis sur le point de délivrer tes affaires. Mais imagine, la stratégie ne viendra pas d'un conférencier dans une université. J'utilise des animaux sans importance pour te montrer quelque chose. Avez-vous la grâce et la flexibilité de recevoir le ministère des connecteurs divins? Parce que pour plusieurs d'entre nous, jusqu'à ce que nous voyons des gens qui sont grands, nous n'avons pas le respect et l'honneur pour les gens. Vous manquerez un grand nombre de choses. Beaucoup de gens qui nous rendront grands ne sont pas grands eux-mêmes, mais ils connaissent ceux qui sont grands. Vous devez être sensible. Pendant que vous regardez les couloirs du pouvoir, soyez prudent. Le petit taximan qui vous porte peut partager quelque chose qui peut changer votre vie. Les connecteurs divins, des gens ordinaires comme cette fille servante, mais ils ont le pouvoir de vous connecter à de grandes personnes. C'est vrai. Numéro 2, les hommes d'accès et d'influence. Ça, c'est la deuxième catégorie d'aide à la destinée dont vous avez besoin. Les hommes d'accès et d'influence. Laissez-moi vous assurer au nom de l'honnêteté qu'il y a des fois où vous n'avez pas accès à la porte. Vous aurez besoin de quelqu'un qui est déjà à la porte pour parler en votre faveur. Vous n'aurez peut-être jamais le luxe de vous défendre. Vous aurez seulement besoin de quelqu'un dont la crédibilité a été établie pour parler en votre faveur. Beaucoup de gens ne savent pas cela dans les affaires. Beaucoup de gens ne savent pas cela en politique. Beaucoup de gens ne savent pas cela pendant qu'ils grandissent. Construire une réputation pour vous-même parfois prendra toute une éternité. Vous devriez convaincre quelqu'un qui en a une et un certain niveau d'intégrité et des années de sacrifice pour dire « le voici ». Il y a des gens aujourd'hui dont les entreprises peuvent franchir une dimension supérieure. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent avoir accès à tant de choses facilement. S'il vous plaît, ne négligez pas les hommes d'influence. Leur voix a du pouvoir. Leurs noms sont grands. Ils tiennent des clés dans leurs mains et Dieu peut les utiliser pour ouvrir une porte pour vous. Oh, jeune homme, tu cherches un travail, ok. Voici un petit mot, va le donner à cette personne. Dis-lui juste que c'est de ma part et ça, c'est tout. Cette note peut faire de grandes choses dans ta vie. Savez-vous pourquoi il est si difficile de recevoir de grands hommes? Parce que beaucoup de gens n'ont pas étudié le protocole de relation avec les grands. La dynamique de relation avec les grands est telle que vous devez les étudier. Vous devez maintenir la capacité d'adaptation aux grandes personnes. Les grandes personnes sont des personnes occupées.
Les grandes personnes peuvent parfois être des personnes arrogantes. Les grandes personnes sont des personnes qui vous dérangeront au-delà de votre imagination. Vous n'êtes pas en relation avec un grand homme à votre convenance, non? Si vous mettez votre ego en jeu, est-ce parce que vous voulez me donner du travail que vous me faites perdre mon temps? Oh mon cher, vous venez de terminer votre interview juste là. Regardez Élie et Élisée. Savez-vous que théologiquement parlant, Élie était un homme tempéré? Je ne suis pas sûre de vouloir travailler avec ce genre de personne. Un homme colérique. Juste pour avoir perturbé sa communauté, le feu te brûle. Qu'est-ce que Élisée a enduré pour recevoir la double récompense? L'adaptation est une preuve d'honneur. Alléluia. La grandeur. Vous devez prier Dieu pour avoir des hommes et des femmes d'influence qui peuvent être en mesure de parler pour vous. Il y a des moments où votre niveau de croissance n'aurait pas atteint cette dimension où vous pouvez vous confronter au pouvoir en place. Vous aurez besoin de levier sur les sacrifices et la crédibilité des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des récompenses dans la Bible pour le bien des autres, non pour leur propre bien. Y a-t-il un homme dans la maison de Saul à qui je peux montrer la bonté pour le bien de Jonathan, pas pour son bien? Donc, il est temps pour vous de commencer à prier et à dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'honorer tous les grands hommes qui m'entourent parce que je ne mentirai pas. J'ai besoin de leur crédibilité. J'ai besoin de leur crédibilité. Il y a des dimensions que j'aimerais franchir. Savez-vous qu'il est étonnant que la personne à qui vous demandez de l'aide a un ami? Et que se passe-t-il si son ami vous aime bien? Esther a invité Aman au banquet, même si elle était sur le point de le tuer. Parce que même si c'était pour une courte période, Aman était toujours le bras droit du roi. Si elle avait ignoré Aman pour montrer qu'elle voulait tuer les Juifs, elle serait morte comme une poule mouillée. Donc elle a dit tout le monde est invité, même vous Aman. Elle l'a honoré jusqu'à sa tombe. Vous devez recevoir la grâce. Certains d'entre vous, après cette conférence, vous devrez prendre votre téléphone et trouver un de vos oncles ou quelqu'un qui, chaque fois que vous l'appelez, vous dites « Oh, oncle !» Essayez-vous de dire que vous n'êtes pas au courant qu'il y a une pandémie dehors. Vous voyez, ce genre de comportement de fierté est très dangereux. Je suis désolée, mais je vais le dire, pardonnez-moi. Mais c'est vrai, oui. Vous ne pouvez pas constituer un inconvénient pour les grandes personnes et prétendre que vous êtes une partie prenante de leur succès à cause d'une relation ou du lien de sang. Non, vous devez être intelligent. Tantine, ça c'est pour t'apprécier, merci. Ça fait 5 ans que tu m'as béni, mais c'est encore comme si c'était hier. Je te suis éternellement reconnaissante. Merci beaucoup. Le fait qu'il n'ait pas répondu ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Tu n'es pas le seul à les rencontrer. Mais quelque chose en rapport avec ta consistance et ta sincérité va se manifester. Et vous pouvez penser qu'ils ne vous observent pas jusqu'au jour où ils envoient quelqu'un vous chercher. Ils peuvent ramener 12 ans en 1 heure et vous bénir. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Les gens importants ne vous répondent pas toujours. Mais le jour où ils le font, oh! Vous serez content d'être resté. Vous serez content d'être resté. Vous priez le Seigneur pour qu'il vous donne de l'argent pour le loyer, alors qu'il a 5 domaines. Un jour, il vous regarde et vous dit, venez avec votre femme. Vous pensez qu'il vient vous blâmer comme d'habitude. Aussitôt que vous entrez, il vous donne la clé et vous dit, le dernier appartement à votre gauche. Alors que tu demandais à Dieu de te donner de l'argent pour payer le loyer et continuer à souffrir. Et Dieu a juste utilisé l'homme pour essuyer tes larmes. S'il vous plaît, j'espère que vous savez que je ne suis pas sarcastique. D'accord? Écoute, la vie difficile n'est pas une bonne chose. Et dès que tu peux t'en sortir, fais confiance à Dieu pour avoir la grâce de t'en sortir. Ça, ce sont les systèmes qui font que Dieu se révèle. S'il vous plaît, n'ignorez pas les grandes personnes. Que ce soit dans cette église ou ailleurs, ne les ignorez point. Résistez à cette tentation de banaliser leur sacrifice.
N'entre pas dans cette pensée sociologique de parler et de dire « Est-ce parce que Dieu les a bénis? Pourquoi ne t'a-t-il pas béni aussi ?» Parce que le même Dieu est bon pour tous. Rappelez-vous, je vous ai dit de prier avant de commencer à enseigner. Je vous ai dit de prier. Ne me blâmez pas pour ce que cela vous fait. Je vous demande de prier. Nous avons dit que nous recevrons la grâce de Dieu. Cela peut être un mot pour quelqu'un en ce moment. Pourquoi je prie et pourtant les choses ne changent pas? J'ai 50 ans, j'en ai 55 et ma vie est presque une honte. Et Dieu te dit, mon serviteur, ça c'est ce que tu as fait à tout le monde. Tu as appelé tout le monde ton camarade de classe. Tu as appelé tout le monde ton collègue. Il n'y a pas de camarade de classe dans la grandeur. Tu dois te soumettre à la grandeur et t'ouvrir pour recevoir. Ne dis pas que j'étais à l'université avec tel. J'étais à l'université avec tel. J'étais à l'université avec cette personne. J'étais à l'université avec cette personne. Cette personne qui n'était rien, c'était l'ami de mon jeune frère. Je suis d'accord avec toi, mais ça ne te profite pas maintenant. Jésus a dû se soumettre à Jean-Baptiste. Même s'il était la parole de vie, Jean-Baptiste a dit non, 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 je sais que tu es un grand homme. Il a dit c'est ainsi que les choses doivent être. Sinon mon ministère sera détruit. Tu es la voix spirituelle de la ville. Je ne puis ignorer ta pertinence et ton essor. Combien de prédicateurs voudront exceller dans cette ville et venir voir quelqu'un comme notre mère et juste dire « Ah, c'est juste notre mère » et rentrer souffrir comme si Dieu ne vous avait pas appelé. S'il te plaît, écoute ce que je te dis. Combien de personnes veulent créer une entreprise et voir quelqu'un qui y prospère déjà et l'ignore juste. Ils montent et descendent, vous savez. Avez-vous entendu mon histoire? Une fois, je voyageais quelque part et un très grand homme de cette nation était assis sur mon siège et un personnel de l'équipage de la cabine voulait l'enlever et je l'ai réprimandé. Je lui ai dit, n'essayez pas. Cet homme a accompli plus de choses que je n'accomplirai dans ma vie. N'essayez pas. S'il n'y a pas autre siège ici à la cabine, alors envoyez-moi n'importe où. Je veux juste que cet avion vole et atterrisse. Et où que j'atterrisse, l'homme ne savait même pas que je parlais de lui pour dire merci, mais Dieu a vu cet honneur. Qui avez-vous déshonoré à votre détriment? Qui avez-vous banalisé la grandeur comme si Dieu ne les avait pas aidés? Nigérians, écoutez-moi. Nous faisons une grosse erreur. L'Afrique, entendez-moi. Nous faisons une grosse erreur. Il y a des gens qui ont travaillé et qui méritent, peu importe le niveau, ils méritent leur honneur. Et les déshonorer pour prouver un point vous coûtera cher, supervisé par Dieu. Quelqu'un va insulter son directeur général, insulter son patron, s'asseoir et le démolir et pourtant prier secrètement pour la même entreprise. Tu veux posséder la même corporation. Tu as déjà bouclé la porte pour reproduire le même résultat. Homme d'influence. Quand Dieu m'a enseigné ceci, j'ai développé un respect sans pour les gens qui réussissent. Oh, apôtre Joshua Selman, il a juste de la chance, juste un jeune homme que Dieu utilise. À chaque génération, Dieu élève des gens. Vous pensez comme ça et vous voyez si Dieu changera les choses. Je ne vous critiquerai pas, mais je ne prophétiserai pas pour vous. Frères et sœurs, en partant d'ici, changez votre mentalité, changez votre façon de penser. Certains d'entre eux sont même vos parents. Ils vous ont donné un levier que vous n'auriez jamais eu. Et pourtant, nous sommes les premiers à les critiquer. Oh, ils n'étaient pas des chrétiens sérieux. Oui, je suis d'accord, mais avec ce qu'ils savent, ils ont fait en sorte que vous ne viviez pas une très mauvaise vie. Êtes-vous allé les honorer ou les bénir? Ça, ce sont les systèmes de la grandeur. Numéro 3. Le troisième groupe de personnes dont vous aurez besoin dans votre vie, ce sont les personnes douées. Les personnes douées. Il y a des moments où vous avez besoin de plus que les connecteurs divins. Les hommes d'influence vous donneront accès à leurs ailes et à l'effet de levier de leur crédibilité. Mais vous avez besoin de personnes douées, celles qui peuvent faire le travail.
Les meilleures entreprises du monde ont maîtrisé cela. Elles payeront le prix pour avoir des personnes douées et tripleront leur salaire. Au lieu de gaspiller leurs ressources sur des personnes ordinaires qui continuent à être une fuite pour leur profit. Les personnes douées. Parfois, vous avez juste besoin de personnes dans votre vie qui peuvent faire le travail. Les personnes sincères sont merveilleuses, mais il faut plus que la sincérité pour produire des résultats. Certains d'entre nous, nos vies sont pleines de beaucoup de personnes sincères. Elles ne vous détruiront jamais, mais vous n'avancerez pas non plus. Vous devez faire confiance à Dieu pour vous envoyer des personnes douées. Dans votre entreprise, des personnes douées. Vos travailleurs, des personnes douées. Des personnes compétentes et talentueuses. Elles utilisent leurs dons, leurs compétences, leurs talents pour vous aider à atteindre les objectifs de Dieu. C'est important. Il y a eu des gens, même dans les affaires et dans la vie, ils pourraient ne pas être exceptionnellement intelligents en tant qu'individus, mais ils sont entourés de personnes phénoménales. Et je prie au nom de Jésus spécialement pour chaque homme dans cette église, que Dieu vous entoure de personnes douées afin de rendre notre travail facile. Imaginez un jeune homme qui oublie toutes les instructions que vous lui donnez. Oh, faites ceci. Et il dit, j'ai juste oublié. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans? Ça, ce n'est pas une personne douée. Il peut être une personne sincère, mais ça ne fonctionnera pas de cette façon. Vous devez prier Dieu afin qu'il vous envoie des personnes douées. Les personnes douées dans votre vie. Seigneur, envoyez-moi des personnes douées dans mon entreprise. Envoyez-moi des personnes douées dans mon ministère. Envoyez-moi des personnes douées dans mon organisation. Envoyez-nous des personnes douées partout. Quand une nation a des personnes douées, elle prospérera. Quand une institution a des personnes douées, elle réussira. Quand un ministère a des personnes douées, il réussira. Numéro 4. Le quatrième groupe d'aide à la destinée dont vous aurez besoin dans votre vie, ils sont appelés les porteurs de charge. Ce sont ces personnes de confiance et fidèles qui resteront avec vous à travers les tempêtes. Elles resteront avec vous pendant les difficultés jusqu'à ce que votre gloire soit révélée. Ruth chapitre 1, s'il vous plaît, donnez-nous le verset 16. Peu importe qui vous êtes dans cette vie, les temps viendront. Les jours viendront, les tempêtes se lèveront, les défis viendront individuellement, collectivement et ainsi de suite. Vous aurez besoin de personnes dans votre vie qui peuvent pleurer avec vous. Vous aurez besoin de personnes dans votre vie qui peuvent se réjouir avec vous. Vous aurez besoin de personnes dans votre vie qui ne vous utiliseront pas comme une échelle juste pour atteindre leur objectif. La Bible dit que Ruth, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Ruth, de Naomi et Orpa, sa belle-sœur? Ruth a dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. L'une des choses les plus douloureuses pour n'importe quel leader est d'arriver à un point où ta vie est secouée et de découvrir que tous ceux pour qui vous avez travaillé pendant des décennies et des années ne cherchaient que des choses à faire. Regardez Jésus. Ma question est la suivante. Quand Jésus portait la croix, où étaient les gens qui ont mangé le pain? Ils ont même dit que nous ferons de toi un roi. Et le jour suivant, s'il vous plaît, faites attention quand les gens applaudissent pour vous. Ils n'applaudissent que pour leur pain à travers vous. Il y a très peu de gens dans leur vie qui peuvent s'engager et dire que si tu meurs, je mourrai avec toi ici. Alléluia. La plupart des leaders meurent d'une crise cardiaque à cause de la douleur d'avoir élevé beaucoup de gens dans leur propre maison. Il y a beaucoup d'entre vous parmi nous ici, vous avez été dans la douleur pendant des années. Vous avez élevé beaucoup de gens dans votre maison. Ils ne savaient même pas la différence entre eux et vos enfants. Et aujourd'hui, ces gens ont l'audace de se lever et de dire du mal de vous. Cela peut être très douloureux, mais il y a un groupe de gens envoyés par Dieu. Ils entrent dans votre vie sans chercher votre gloire.
La Bible dit que ces hommes sont venus rencontrer David dans la grotte d'Adullam. David fuyait Saul pour sa vie. Il l'aurait rencontré et dire quel homme faible. Et tu te dis un guerrier. Et pourtant ils l'ont regardé et ils ont dit nous allons nous assurer que tu te lèves et que tu deviennes roi sur nous. Donc même dans cet état nous t'avons pris comme notre roi. Combien de personnes ont fui leur PDG parce que leur entreprise s'est effondrée? Ils étaient là pour servir. Oh, notre grande entreprise. Et soudain, ils entendent que les choses vont mal. Et ils se sont pliés à eux-mêmes et se sont enfuis en un clin d'œil. Combien de personnes servent des hommes de pouvoir et d'autorité en espérant s'élever? Et lorsqu'un jour vous entendez que cet homme a été diagnostiqué d'une infirmité, vous croisez les mains et vous vous enfuyez. Ceci est arrivé en politique. C'est arrivé dans le gouvernement, c'est arrivé dans le ministère, c'est arrivé dans les affaires, c'est même arrivé dans le cadre familial. Mais que Dieu entoure votre vie de gens aujourd'hui avec qui vous pouvez dormir les yeux fermés parce que vous avez confiance qu'ils sont dans votre vie pour mourir avec vous. Ce ne sont pas des gens qui se tiennent avec vous, ce sont des gens qui peuvent mourir avec vous. Sommes-nous bénis? Mais la première prière à faire est de ne pas prier pour qu'ils viennent. C'est de prier pour que vous deveniez un. Qui viendra maintenant à vous et deviendra votre porteur de fardeau alors que vous n'en êtes pas un? Beaucoup parmi vous m'ont entendu le dire. Par la grâce de Dieu, j'ai décidé qu'en dehors d'être un homme de Dieu, le but de ma vie est de devenir une épaule pour les gens. Je suis cette personne qui, lorsque vous pleurez, si je ne peux pas essuyer vos larmes, au moins je peux pleurer avec vous. C'est tellement réconfortant d'avoir dans sa vie des gens qui n'ont absolument pas besoin de votre grandeur. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? On vient de m'annoncer que j'ai un cancer. Hey, où est ta foi? Et puis la prochaine fois que tu les appelles, ils te disent qu'ils sont occupés. Non, non, non. Le cancer, alors moi aussi j'ai un cancer. On est en train de mourir ici. Vous savez pourquoi je dis ceci? Pour que Dieu nous accorde la grâce de coordonner notre énergie et de ne pas perdre notre temps et nos vies avec des gens qui, à la fin, tu penses avoir investi dans des piliers sans savoir que tu as investi dans de l'ivraie. Alléluia. Combien d'entre vous aujourd'hui, Dieu nous en préserve, hein? Mais supposons que maman se tienne debout en ce moment même. Dieu nous en préserve. Supposons qu'elle commence à avoir mal à la jambe. Combien d'entre vous peuvent dire, je te porterai sur mon épaule? Ne soyez pas trop rapide à dire moi, car c'est très difficile de devenir un porteur de fardeau. Notre papa nous a enseigné quelque chose qui m'a touché. Monsieur, vous voyez pourquoi votre message m'a touché quand il parlait de sa mère. Savez-vous ce que cela signifie d'être paralysé du cou jusqu'en bas? Pensez à l'entretien et même l'offense ne vous laissera même pas continuer de prêcher le Christ. Joseph d'Arimathée a porté cette croix et il a dit, « Je ne pourrai peut-être pas mourir pour le monde, mais je peux vous aider. » Dieu a fait entrer quelques-unes de ces personnes dans ma vie et je puis vous dire que c'est un cadeau d'avoir ces gens. Et je prie pour vous afin que ce porteur de fardeau soit votre femme ou que ce porteur de fardeau soit votre mari aussi, car s'ils ne le sont pas, peu importe qui vous êtes, il y aura des moments dans votre vie où votre foi sera mise au défi. Des gens ont été trahis par leurs partenaires d'affaires. Ils s'asseyaient ensemble et mangeaient ensemble. Vous savez, à mon avis, je crois que l'une des meilleures personnes pour Jésus était Judas. Judas n'était pas un homme méchant. Judas était un homme égoïste. Il voulait utiliser Jésus pour faire des affaires. C'est juste que tout cela s'est retourné contre lui. Judas ne pouvait pas utiliser l'argent pour le dépenser. Les gens qui étaient méchants et dont on a oublié d'en parler sont ceux qui sont venus pour la croisade. Ils ont mangé du pain et ils ont vu des miracles. Où était la fille de Jairus quand Jésus était en route? Où étaient tous ces gens? Où était la femme au puits? Et pourtant, ils étaient sur le chemin de cette croix solitaire. Crucifiez-le. Jésus le regardait. Oui, crucifiez-le. Que son sang soit sur nos enfants.
Mais tu as mangé mon pain, crucifie-le. Tu croyais que je t'aimais bien, mais j'ai seulement entendu qu'il y avait une célébrité dans la ville et je suis venu manger du pain. Laisse-moi te dire sincèrement, la plupart des gens dans ta vie cherchent leur grandeur à travers toi. Cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. C'est juste une réalité de ce monde. Et le jour où ils trouveront une option, ou qu'ils ne te trouveront pas apte à leur fournir ce qu'ils veulent, en un clin d'œil, ils te laisseront. Le fait de savoir, ça t'aide déjà à blinder ton cœur pour savoir qui est digne de ton engagement. Parce que nous faisons l'erreur de tout investir dans n'importe qui arbitrairement. Non, épargne-toi cette peine et trouve des gens qui sont par l'esprit de vrais porteurs de fardeau. Parce qu'il y en a. Ne t'habitue pas à la déception et à la trahison et à la douleur causée par les gens dans notre sphère sociologique et conclure que tout le monde est comme ça, mon Dieu. J'ai vu des gens dans cette vie et je crois qu'il y en a dans cette église qui ont cette dextérité. Ils peuvent dire, j'irai partout avec toi, je serai toujours là pour toi, nous allons pleurer ensemble. Oh, je viens de perdre 5 membres de ma famille et ils te posent toutes sortes de questions imprudentes. Je viens d'un milieu où dans mon assemblée ou mon église locale, ils ne comprenaient pas vraiment les choses de l'esprit. Mais si quelqu'un venait à avoir deuil ou quelque chose se passait, en moins de 2 heures, vous verrez un groupe de femmes chantant des refrains, certaines avec du riz sur la tête, d'autres avec n'importe quoi, marchant et elles dormiront dans cette maison parfois pendant des jours, réconfortant la femme. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne voulons pas être associés à la douleur. Quand quelqu'un reçoit une promotion, nous sommes là. Mais quand quelqu'un se trouve dans une situation embarrassante, je suis un peu occupé. Malheureusement, si tu n'es pas avec moi au moment de la douleur, n'espère pas être à ma table de festin. C'est la raison pour laquelle, lorsque les gens sont élevés, ils retournent à leur mémoire et regardent. Quand je pleurais, quelle voix ai-je entendu pleurer avec moi? Et ils ont dit que si tu as pleuré avec moi, je serai toujours là pour toi. Il y a des gens aujourd'hui qui utilisent le fait qu'ils soient porteurs de fardeau comme un flux de revenus. C'est la seule chose qui les maintient aujourd'hui. La personne avec qui ils ont pleuré et qu'ils ont aidé a fait un vœu et a dit, si jamais Dieu m'élève, tu devras manger le pain de ma table. Nous devons prier. Que ce mandat dont nous parlons ne s'obtient que par l'influence et que cette domination et cette influence ont des piliers. Lorsque vous voyez certaines personnes s'élever dans la vie, ce n'est pas nécessairement une mesure de leur compétence, ni une mesure de leur intelligence personnelle, mais que certaines personnes ont été assez sages pour pleurer avec de grandes personnes avant qu'elles ne deviennent grandes. Savez-vous la prière que vous devez faire? Père, conduis-moi de pleurer avec quelqu'un qui va devenir grand demain. Je pourrais ne pas savoir maintenant, mais fais que mes larmes fassent partie de son histoire. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ça, c'est un appel à l'action. C'est plus qu'un simple message. C'est un appel à l'action. Vous serez surpris que certains d'entre vous puissent se décider et dire « Je n'ai peut-être pas accès à certaines personnes d'influence dans cette église, mais j'écrirai leur nom et je les inclurai dans mon hôtel de prière. Et chaque jour, en élevant ma voix vers Dieu, je dis, Seigneur, je prie pour mon oncle, je prie pour ma tante. Il ne vous verrait peut-être pas, mais la justice de Dieu vous reprêchera un jour. Alléluia. Ne vous réjouissez pas quand les grandes personnes souffrent. Ce n'est pas un témoignage. Pouvez-vous être là? Certains d'entre nous aujourd'hui, nos parents et nos proches sont malades. Nous ne leur avons pas parlé depuis des mois parce que nous pensons que notre maman demande toujours de l'argent. Je suis d'accord, mais elle t'aurait tué quand tu étais bébé. Le simple fait qu'elle t'ait donné naissance te donne une dette éternelle envers elle. C'est pourquoi les cieux de beaucoup sont fermés. Il ne s'agit pas toujours des démons et d'attaques. Ce sont les systèmes du royaume. J'ai entendu l'histoire que Myles Munroe a racontée à propos d'un de ses diacres qui est devenu un homme très fort dans l'église. Cet homme était toujours en train de battre et de frustrer sa femme. L'homme détestait Dieu et tout ça.
Il battait sa femme. La femme était à l'église et l'homme détestait l'église et détestait les pasteurs. Et un jour, la femme est allée le voir et il lui demanda quel est le problème. Et elle lui dit que mon mari déteste l'église, il déteste les pasteurs, il déteste tout le monde. Et il lui a demandé pourquoi. Et elle lui a dit, il dit que je n'ai pas de temps à lui consacrer et que tout était lié à l'église. Et Mal Monroe l'a regardé et lui a écrit un mot. Et il lui a demandé de rentrer à la maison. Et elle a dit, je ne comprends pas monsieur, vous me chassez de l'église. Il lui a dit de rentrer à la maison et de dire à son mari que son pasteur l'a envoyé à la maison pour s'occuper de lui. Alors elle est rentrée à la maison et a dit à l'homme que son pasteur l'avait renvoyé à la maison pour s'occuper de lui. Il a d'abord gardé le silence. Vous savez comment sont les hommes. Ils ne veulent pas parler de ce qu'ils pensent. Après quelques jours, il l'a appelé et a dit que « Oh, qu'est-ce que tu as dit de ton pasteur? Qu'il t'a demandé de venir t'occuper de moi ?» Et il lui demanda que tu disais que ton pasteur était en coquille. Et ensuite, il l'a suivi jusqu'à l'église et s'est assis au fond. Et le docteur Monroe est venu le saluer et a dit « Merci monsieur ». Et il a dit « Waouh !» Finalement, pour être court, il est devenu diacre dans cette église. Et il a dit qu'il voulait un pasteur qui puisse apprendre à une femme à ne pas négliger ses responsabilités au nom de la spiritualité. Et qu'il avait trouvé un. Cet homme, à ce moment-là, était un porteur de fardeau. Il était prêt à perdre son statut de membre pour s'assurer que le foyer d'un homme soit restauré. Peux-tu aller aussi loin? Ton ego peut-il aller aussi loin? Peux-tu te sacrifier à ce point? Il y a des moments dans ta vie où tu devras aider même les gens qui ne le méritent pas. Parce que tu es juste un porteur de fardeau. Cela n'arrivera peut-être pas toujours, mais un jour tu devras fermer les yeux et te dire que si je compte sur toi pour être responsable, ta femme mourra de faim. Alors, pour le bien de tes enfants, même si tu n'es pas prêt à écouter, prends quand même. Dieu a-t-il parlé à quelqu'un?